La Cour de justice de la CEDEAO en mission de sensibilisation en Côte d'Ivoire, c'était les 14 et 15 à Abidjan, la capitale économique. Développement durable, un atelier de cadrage sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable s'est tenu à Abidjan. Les détails vous seront donnés tout de suite par notre équipe de reportage. Et puis nous parlerons de commerce. La Chambre de commerce européenne, Eurocham, s'imprègne du Code des investissements en Côte d'Ivoire. Une rencontre d'échange avec le CEPICI. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous sur Business 24 Africa. Les 14 et 15 février sont les dates qui ont marqué le passage de la délégation de la Cour de justice en Côte d'Ivoire. Une mission de 48 heures qui avait pour objectif de sensibiliser les populations ivoiriennes sur le fonctionnement de cette juridiction et les moyens pour la saisir. Le commentaire de Nadia Eounound. Une mission de sensibilisation de 48 heures en Côte d'Ivoire a été effectuée par une délégation de la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Objectif, faire connaître davantage la Cour de justice de la CEDEAO, son fonctionnement, mais surtout se rapprocher des populations. C'est au cours d'une conférence de presse tenue dans les locaux du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur que la délégation a expliqué le bien fondé de sa mission. Nous venons vers la population. Nous savons qu'il y a déjà une large diffusion. Beaucoup ont compris l'existence de la Cour, mais tout le monde n'a pas encore compris l'existence de la Cour. Alors, la Cour s'est assignée aussi pour rôle, entre autres, d'aller vers les justiciables pour leur expliquer ses procédures, pour leur expliquer ses compétences, pour leur dire son mode de fonctionnement, afin que tout le monde sache ce qui se passe. Ce n'est pas forcément une invitation à venir porter plainte contre l'État, mais c'est tous ceux qui sont victimes d'une violation de leurs droits, ils estiment une violation de leurs droits, qu'ils peuvent saisir la Cour. Parce que ça, c'est la volonté de nos États, signataires de tous les traités garantissant les droits de l'homme. Ils veulent que les droits de l'homme soient protégés parce que tous nos États se veulent des États de droit. Expliquant le but de cette mission, le vice-président de la Cour, Beribé Ouattara, a précisé que la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est à la disposition des Ivoiriens. La Cour est saisie par requête. Lorsqu'un citoyen, une citoyenne, estime qu'elle est victime de violation de ses droits, donc elle adresse une requête à la Cour, au greffe de la Cour. Deux conditions sont à réunir. La requête ne doit pas être anonyme, c'est-à-dire qu'il faut que la requête indique clairement l'identité du requérant. Et l'affaire ne doit pas être pendante devant une autre cour également compétente. Parce que si l'affaire est pendante devant une cour qui n'est pas compétente, la cour peut être saisie. Mais si la cour est compétente, notre cour ne peut plus être saisie. Exemple, vous avez une cour des droits de l'homme en Tanzanie, à Arusha. Si quelqu'un a déjà une requête devant cette cour, violation de ses droits, il ne peut plus saisir notre cour pour violation de ses droits. Parce que la cour d'Arusha aussi est compétente pour les droits de l'homme. Au nom du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le directeur de cabinet Alassane Zie Diamoutene a salué les juges pour cette mission de sensibilisation en Côte d'Ivoire. La vision de la CEDEAO, c'est d'aller vers la CEDEAO des peuples. Un peuple sans droit, ce n'est pas un peuple. Dès l'instant où les compétences de la Cour ont été élargies aux droits de l'homme, ça veut dire que dans une communauté telle que l'espace CEDEAO, nous aspirons à vivre en paix, nous aspirons à ce que la population puisse vivre en sécurité, puisse jouir de tous leurs droits. Et donc naturellement, il fallait que ces instruments existent en dehors des juridictions nationales pour que là où elles pensent qu'elles peuvent véritablement faire prévaloir leurs droits ou si elles pensent qu'elles sont lésées par rapport à une situation tierce, elles peuvent saisir naturellement cette cour quand même qui est à leur disposition.
Notons que la Cour est composée de 5 juges indépendants qui sont des personnes de haute moralité désignées par l'autorité des chefs d'État et de gouvernement pour un mandat de 4 ans sur recommandation du Conseil de la magistrature de la communauté. Elle a reçu à ce jour 13 affaires de la Côte d'Ivoire depuis son opérationnalisation en 2001 contre 395 affaires au niveau des 15 pays de la CEDEAO, dont 197 rendues publiques. On parle de développement durable. À présent, la Côte d'Ivoire devra présenter un rapport sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable au cours d'un forum prévu en juillet prochain dans la ville de New York. En prélude de ces assises, le ministère du Plan et du Développement a organisé un atelier technique à cet effet. Le reportage est de Hervé Blagnon. Il nous donne plus de détails. Une revue à mi-parcours de la mise en œuvre des ODD, Objectifs de développement durable. Abidjan est à la manœuvre pour préparer un rapport digne d'intérêt devant les experts mondiaux des ODD à New York au mois de juillet. L'atelier de cadrage initié par le ministère en charge du plan et du développement s'inscrit dans cette dynamique, celle de faire une relecture des ODD en relation avec le PND, Programme national de développement 2016-2020. L'atelier de cadrage qui nous réunit ce jour s'inscrit dans la droite ligne de la feuille de route établie dans le cadre du processus d'élaboration de notre rapport volontaire. Il s'agira en effet pour vous d'échanger sur les modalités pratiques de l'élaboration du dit rapport, d'expliquer les attentes plutôt du forum politique de haut niveau sur la structuration et le contenu du rapport. Ces travaux ont permis à la Direction générale du plan et de la lutte contre la pauvreté de rappeler la nécessité de l'intégration des ODD dans le PND. Pour Marcelin Cissé, premier responsable de ce département, le gouvernement ivoirien a décidé de s'approprier 5 objectifs de développement durable: éducation de qualité, travail décent, réduction des inégalités, mesures relatives à la lutte contre le changement climatique et le 5e ODD, paix, justice et institutions efficaces. Il s'agit de faire un peu une évaluation de notre état d'avancement dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 et donc de la teinte des cibles des objectifs de développement durable. Pour la mise en œuvre de ce processus d'appropriation des ODD, le gouvernement bénéficie du soutien du système des Nations Unies. Nous sommes heureux de voir que la Côte d'Ivoire va présenter son rapport cette année et va partager ses réussites en matière de promotion de sociétés inclusives. La primature et la société civile, ainsi que des points focaux ODD de ministères ont participé à cet atelier technique. Pour les participants, cette rencontre a le mérite d'affiner les modalités pratiques de mise en œuvre des ODD. Dire que la Côte d'Ivoire est en phase avec l'universalité sur la question de l'amélioration des conditions de vie des populations, parce que l'objectif en prime, c'est vraiment de réduire les poches de pauvreté. L'atelier national d'examen par les parties prenantes de la mise en œuvre des ODD, Objectifs de développement durable, aura lieu le 31 mars prochain. Les responsables au plus haut niveau du CEPICI, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, ont animé un déjeuner débat au profit de la Chambre de commerce européenne Eurocham. Au menu des échanges, les avantages et contraintes du nouveau code d'investissement en vigueur en Côte d'Ivoire. Les détails avec Hervé Blagnon. Les avantages et les contraintes du nouveau code d'investissement au menu des échanges d'une rencontre entre le CEPICI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, et la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire. Emmanuel Essis-Esmel, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé et par ailleurs directeur général du CEPICI, s'est fait fort de présenter les avantages de ce document qui améliore le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Le premier élément, c'est qu'au niveau des
des avantages liés au droit de douane, c'est une exonération totale des droits de douane et désormais une suspension de la TVA. Nous avons aussi élargi le champ d'application de cet élément en réduisant l'accès à ce code d'investissement au PME, passant de 70 millions de francs CFA d'investissement à 50 millions de francs CFA. Nous avons une catégorisation de champ d'application de ce code avec deux catégories. Une catégorie de secteur prioritaire qui bénéficie de l'exonération des impôts et une deuxième catégorie qui est donc les industries d'activités de soutien à cette première catégorie qui désormais bénéficie du crédit d'impôt calculé sur la base du montant de l'investissement. Pour Jean-Luc Ruel, président de la Chambre de commerce européenne, ce sont des mesures incitatives qui font de l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire, une destination privilégiée des investissements. Il a encouragé les membres de l'Eurocham à présenter des projets structurants afin de bénéficier des avantages du nouveau code d'investissement. Je considère que le secteur privé est le pivot du développement de l'Afrique. Ça veut donc dire qu'ils vont déverser beaucoup d'argent. L'Union européenne va déverser beaucoup d'argent en Afrique. Les premiers qui présenteront des projets structurés, comme on l'a dit tout à l'heure, seront les premiers servis. Et avec un outil tel que le CPC et le Code des investissements qui existe en Côte d'Ivoire, on va pouvoir bénéficier à plein, la Côte d'Ivoire pourra bénéficier à plein de ces financements orientés vers le secteur privé. Initié par la Chambre de commerce européenne Eurocham, ce petit déjeuner débat périodique permet d'éclairer la lanterne de ses membres sur des questions liées au climat des affaires en Côte d'Ivoire. Eurocham Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, regroupe plus de 200 entreprises des pays de l'Union européenne installées en terre ivoirienne. Dans le cadre de sa mission d'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias, l'UJC, comme si l'Union des journalistes et communicateurs chrétiens de Côte d'Ivoire, a procédé à la signature de 2 conventions avec ses partenaires que sont Ibajim et le média DSTV. Les 2 opérateurs économiques se sont engagés à fournir des services à coût spécial aux hommes de médias ivoiriens. Le détail avec Mondésir Nascimento. Ce sont 2 partenariats très attendus par les membres de l'UJCOMSI, l'Union des journalistes et communicateurs chrétiens de Côte d'Ivoire. Il s'agit de 2 conventions par lesquelles des services immobiliers et de fourniture de menus télévisuels seront vendus à des prix spéciaux. La première signée avec Ibajim. L'aménageur et promoteur immobilier mettra à la disposition des journalistes et autres hommes de médias un domaine de 50 hectares à Bassam pour la construction de logements sociaux. Ibajim, représenté par son directeur général, M. Melej Denis, a accepté de permettre aux acteurs des médias, de la presse et des médias, de pouvoir acquérir des terrains de 300 mètres carrés et 500 mètres carrés à 50% du coût. Aujourd'hui, on a bloqué, au lieu de 20 000 par mètre carré, on a dit non, on se limite à 12 500 par mètre carré. Donc, vous calculez, vous voulez 300 mètres carrés, on vous donne, vous multipliez par 12 000, vous avez ce que vous voulez. 500 mètres carrés, vous multipliez par 12 500, vous avez ce que vous voulez. Mais il y a la possibilité aussi de dire, bon, moi, j'ai 300, ça ne m'arrange pas, 500, ça ne m'arrange pas, je veux 600 mètres carrés, je veux 1000 mètres carrés. Donc, on fait, c'est les prix qu'on peut étudier. Mais on se dit qu'avec 300 mètres carrés, on peut construire une maison quand même habitable. Nous sommes tout le temps guidés par le souci d'aider et surtout d'accompagner des idées, des initiatives qui sont assez louables. Donc quand j'ai rencontré le président, par rapport à tout ce qu'il a dit, on ne pouvait pas ne pas les accompagner. C'est ainsi que nous avons mis ce produit-là à la disposition de la presse, des médias de la presse. Donc nous, comme on l'a dit, nous encourageons tous les hommes de presse et les hommes de médias à véritablement s'intéresser à ce projet parce que les coûts ont été sérieusement étudiés pour véritablement motiver et permettre à chacun de pouvoir avoir une parcelle. Le deuxième acte de cette journée a été la remise symbolique de bouquets DSTV au président de l'UJCOMSI, signe du démarrage effectif
d'un contrat de fourniture de menus télévisuels à coût réduit aux hommes des médias. Nous sommes ici dans le cadre d'un partenariat que nous avons obtenu pour les hommes et les femmes des médias, à obtenir DSTV qui est un bouquet pour permettre à ces hommes de médias-là d'avoir le bouquet à un tarif assez très réduit. Au lieu de 66 000 francs, ils ont ça à 30 000 francs. Signalons que ces deux conventions, destinées au départ qu'aux membres de l'UJICOMSI, se sont généralisées pour tous les corps de métier de l'audiovisuel, de la presse en ligne et écrite. Parlons de beauté dans cette édition, précisément du concours de beauté pour femmes fortes au canon africaine baptisé Aoulaba. L'édition 2019 du concours Aoulaba a été lancée avec la promesse de la valorisation de la femme africaine, belle mère, intelligente et entreprenante. On reste avec Mon Désir Nascimento. Qui succédera à Stéphanie Tapelou, Miss Aoulaba 2018, la course au trône de la beauté ronde en Côte d'Ivoire? Le concours Aoulaba 2019 est lancé. Un concours qui vise la valorisation et la promotion des femmes africaines. Des femmes qui ont déjà connu la maternité et qui conservent tout en étant rondes leur charme. C'est un concours de beauté. Surtout un concours qui fait la promotion de la belle femme africaine. Et donc, nous avons nos critères de beauté. Les critères de beauté du concours de beauté africain, c'est les femmes avec des rondeurs. Donc, ça n'a rien à voir avec les autres concours de beauté. Donc, parce qu'en Afrique, la belle femme, c'est la femme qui a des rondeurs. L'innovation pour l'édition 2019 du concours Aoulaba Côte d'Ivoire, c'est le nombre impressionnant des sponsors et leurs promesses. Il s'agit notamment de l'opérateur téléphonique Move et du show businessman Al Mustafa Touré qui ont promis chacun à Aoulaba Côte d'Ivoire une voiture. À cela s'ajoute une liste de mécènes. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire Tourisme, le transporteur UTB, les produits alimentaires Top Chef qui accompagnent tous la célébration de la beauté ronde africaine. Il faut l'aider. Elle m'a sollicité, elle a sollicité Afrique Transit. Nous n'avons pas hésité. J'ai décidé, au nom d'Afrique Transit et à mon nom personnel, d'offrir une voiture à la future Miss Aoulaba 2019. C'est la vente des canons de beauté de notre continent, je pense, et surtout de la Côte d'Ivoire. Donc il est bon quand même que nous donnons un coup d'accélérateur à tout ce qui est tradition dans notre pays et nous avons accepté de le faire. En tant que promoteur de ceux-là même qui sont fabricants de produits alimentaires, on doit accompagner cette cérémonie-là pour pouvoir aider ces femmes-là à beaucoup plus aimer la cuisine. Nous pensons que ce sont des valeurs qui sont les nôtres et l'idée même d'avoir créé une manifestation culturelle typiquement ivoirienne mérite d'être soutenu. Notons que le concours Aoulaba 2019 est placé sous le thème planning familial, source de bonheur pour les familles. La présélection de la 13e édition du concours Aoulaba Côte d'Ivoire débute le 16 mars à Mans, dans la région du Tonki, et se terminera le 22 juin à Port-Boué, à Abidjan. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à Diokoué, la Confédération des femmes laïques pour la réhabilitation de l'image de la femme a procédé au lancement de la 3e édition des Oscars de la décence au lycée moderne de Diokoué dans la région du Guémon. Cette 3e édition vise à récompenser les meilleures jeunes filles qui s'habillent décemment, mais surtout qui ont plus de 13 de moyenne sur les 3 dernières années. Le reportage de Théodore Kanga. Ce concours insiste sur la décence de la jeune fille en milieu scolaire, moraliser et accentuer leur image dans les établissements afin d'amener la jeune fille à une prise de conscience. Créés au lendemain d'un procès gagné contre certaines presses, les Oscars de la décence promettent les jeunes filles à l'habillement décent et récompenser les valeurs intellectuelles à travers la distinction des élèves ayant obtenu plus de 13 de moyenne sur les 3 dernières années dans les collèges et lycées d'Afrique de l'Ouest. C'est une cérémonie de distinction pour les meilleures élèves féminines, d'abord de Côte d'Ivoire, ensuite de la sous-région. À un certain temps, nous avons constaté que la dépravation a atteint son paroxysme, surtout même au sein de nos établissements, surtout même au sein de nos jeunes sœurs, nos jeunes filles. Aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle la tontine sexuelle.
Donc nous sommes venus aujourd'hui là, c'est pour les sensibiliser, non d'abord à l'excellence, au meilleur rendement en milieu scolaire, ensuite les sensibiliser sur leurs vêtements. Pour la Confédération des femmes laïques, la dépravation sexuelle a atteint son paroxysme dans certaines écoles avec le nouveau phénomène de la tontine sexuelle. Le milieu scolaire serait aujourd'hui devenu le milieu par excellence où sévissent avec force l'effritement des mœurs et la dégradation des valeurs morales. Il faut urgemment tirer la sonnette d'alarme. Cette action de la Confédération des femmes laïques a reçu de nombreux soutiens parmi les parents d'élèves, autorités administratives et de l'éducation nationale. Quand vous posez des actes, il faut être responsable. Ce que vous avez fait comme acte. Je m'adresse aux parents d'élèves. La pauvreté n'est pas une raison pour abandonner ses enfants. Et il faut revenir rapidement, sinon notre société va perdre. Nous avons accompagné l'action de l'ONG CPRIF dans le cadre du lancement des Oscars de la décence, parce que cela va dans la droite ligne du thème de l'année scolaire qui est civisme et engagement de tous pour une école de qualité. La promotion de la jeune fille est bien parce que je suis une jeune fille et je veux que mes amis et autres ne soient pas affectés par le cancer ni la grossesse en milieu scolaire. Je suis aussi très heureuse d'avoir participé à cette conférence. Ce que nous venons d'assister, c'est de la satisfaction. Avoir des personnes pour s'en occuper et aider nos parents. Nous les parents surtout parce qu'on n'arrive plus à surveiller nos enfants, on n'arrive plus à suivre nos enfants et tout le monde a délaissé pour dire aux gens que c'est comme ça le monde. Et le monde qui continue là, ça se gâte. Notons que les critères de notation des candidats est porté entre autres sur la discipline, la courtoisie, les valeurs morales, le rendement scolaire et la tenue vestimentaire. La FANAF, c'est maintenant. Rendons-nous à Tunis, en Tunisie, où du 17 au 21, la capitale va vibrer au rythme de la 43e Assemblée générale ordinaire de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Retrouvons nos envoyés spéciaux à Tunis, Jean-Charles Sibahi et Lino Gilbert. Ils nous parlent de l'ambiance avant le symposium. Jour J-1, nous sommes à la veille du grand rendez-vous de la communauté des assurances du continent africain et même à l'échelle internationale, la 43e Assemblée générale ordinaire de la FANAF. La FANAF, c'est la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine. Et c'est ici, au centre de conférence de l'hôtel Laïco, ici même à l'avenue Mohamed V, juste à côté de l'avenue Habib Bourguiba, la célèbre avenue qu'aura lieu les assises de la FANAF. Il s'agit d'assemblée générale ordinaire, mais surtout de symposium. Un symposium qui se veut un moment d'intense réflexion. C'est que ici, les acteurs de la chaîne des valeurs de l'assurance se sont rendus compte d'une chose: l'assurance africaine de la zone CIMA a besoin d'aller de l'avant. Ils ont donc décidé de réfléchir sur la structure même du marché. On parlera ici de micro-assurance, on parlera de protection de la clientèle, on parlera de réassurance et on parlera de développement de l'assurance malgré les contraintes. Et déjà, à la veille, on enregistre plus de 1000 délégués venus de partout, du monde entier, de l'Afrique bien sûr, mais aussi de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Et tous ici attendent beaucoup des assises de Tunis, car il y va de l'avenir de l'assurance dans la zone CIMA. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous pour votre attention. Restez sur Business N4 Africa. L'information se poursuit.